Non, moi je suis excellent, mais je sais que Aliou Cissé c'est le meilleur. Je vais demander à Sidney d'abord de remettre le maillot de Dembélé à l'association Aidons les Talibés. On peut applaudir le représentant d'Aidons les Talibés. Voilà, qui va recevoir ce maillot. Autre joueur qui vient de prolonger à l'Olympique Lyonnais, Ousseynou Ndiaye. On peut applaudir Ousseynou et le remercier. Et donc, je vais demander au représentant ou à la représentante de Spécial Olympique de venir pour récupérer le maillot. Voilà, ils sont avec des athlètes. On peut applaudir les athlètes de Spécial Olympique. Important, très important, parce que cela permet l'évolution de nos garçons le plus rapidement possible sur le plan professionnel. Et on sait que l'OL, c'est un très grand club en France, en Europe. C'est un très bon centre de formation. Benzema et tant d'autres qui sont sortis de ce centre de formation. Fekir aujourd'hui qui est champion du monde sort aussi de l'OL, Sidney Govou et je peux en citer d'autres et d'autres. Et c'est vrai que quand un grand club comme ça aujourd'hui est affilié à Dakar Sacré-Cœur, on peut vraiment se dire que c'est très bon pour la formation des jeunes Sénégalais. Non, c'est pas question de chance. Je crois qu'aujourd'hui, le talent, j'ai envie de dire que le talent partout où il est, que ce soit à Dakar Sacré-Cœur ou bien au fin fond de la Casamance là-bas, le talent où il est, tôt ou tard, on le découvrira. Donc, il y a quelques années, le seul exemple que je vais donner, c'est Sadio Mané. Sadio Mané, issu de Bambali, qui est au fond là-bas de la Casamance. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, pour ne pas dire le meilleur joueur africain. Donc ça veut dire que effectivement il y a un raccourci en ayant ces centres de formation qui sont là, qui travaillent, qui sont structurés. Cela permet que les joueurs arrivent dans ces clubs professionnels et qu'ils ne soient pas dépaysés. Au niveau du travail, je parle bien sûr. Parce que travailler ici, c'est comme travailler dans un centre de formation en Europe. Et quand nos joueurs vont quitter ici, ils auront un background quand même assez consistant, assez solide pour ne pas se perdre au niveau professionnel là-bas en France. Écoutez, le Sénégal, c'est spécifique quand même. Donc, mais il n'y a pas que le Sénégal. Aujourd'hui, quand vous allez partout dans des pays africains, je veux dire noirs, ils ont ces difficultés-là de garder nos talents. On est à l'ère de la mondialisation. C'est l'offre et la demande. Donc, nous sommes peut-être victimes de ça au niveau de nos clubs. Peut-être qu'il faudrait une politique pour essayer de retenir ces garçons-là le plus longtemps possible sur le plan national. C'est ce qui fera peut-être que notre championnat évoluera. Mais je crois qu'aussi notre championnat doit se doter aussi de moyens pour pouvoir retenir ces garçons-là. N'oubliez pas que ces garçons-là, ce sont quand même des soutiens de famille. Et qu'aujourd'hui, quand un club comme Lyon, un club comme Marseille ou bien un club comme le Paris Saint-Germain vient demander ces garçons-là à leur famille ou bien dans le club où ils évoluent, c'est déjà les premiers à dire que le garçon doit partir, ce sont la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils comptent sur lui que demain, qu'il soit un Sadio Mané, qu'il soit un Cheikhou Kouyaté, etc., etc. Donc ça se comprend. Maintenant, c'est vrai que petit à petit, notre football est en train d'évoluer. C'est un peu difficile effectivement au niveau de nos clubs, mais j'ai espoir que ce professionnalisme qu'on est en train de dire va progresser et petit à petit au niveau de nos petites catégories, on arrivera à maintenir nos joueurs le plus longtemps possible ici au Sénégal, qui permettra non seulement notre championnat de mieux se développer, mais aussi les équipes nationales juniors, cadets, moins de 23 ans, moins de 17 ans, etc., d'être encore beaucoup plus forts avec une base locale très solide. Je crois, moi, personnellement, au football local. Je crois encore aussi que plus on maintiendra nos joueurs ici sur le plan local, plus notre championnat se développera et mieux aussi notre équipe nationale sera forte. Ben, écoutez, la santé, une bonne santé et une longue vie. Vous savez, tout le reste, c'est à côté. Si vous avez besoin d'argent, vous me demandez, je peux vous donner ça. Si j'avais besoin aussi, non mais si j'ai besoin, je peux vous le demander. Vous aussi, vous me le donnez.
donnerai. Un habit, c'est pareil. Mais la santé, ça ne peut pas se donner. Vous voyez ce que je veux dire? La santé, donc, c'est très important. Si vous arrive quelque chose, vous me demandez ma santé, je ne pourrai pas vous le donner. Donc, je crois que la santé, c'est très important. Donc, je souhaite vraiment à tous les Sénégalais une longue vie, une bonne santé, parce qu'avec la santé, tout est possible. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio, tu veux savoir plus sur tes stars préférées, ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi. Ça marche.